le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Il me revient le douloureux. To be here in Banjul, coming with my brother, President Omar Sissoco Embaló. We come to greet our dear brother, President Adama Barrow. As you know, I'm running for a candidacy of the United Nations Secretary General, and I just went from Dakar this afternoon. I said I cannot come up to Dakar without coming to Banjul to greet my brother Adama and also to thank him for all his support and advice. As you know, we are on a very difficult world where multilateralism is weakening more and more. So vers la création d'un parti politique. La création de ce parti politique, ku ci na ci yéen. tel est le fond de ma pensée et de mon action politique, de mon engagement et de mon projet de société. Tout mon quotidien est rythmé par la recherche de points d'appui solides, offrir à la jeunesse de notre pays, à sa population, les moyens de sa réussite et de son épanouissement. C'est pour cette raison, entre autres, que j'ai conçu le plan Sénégal émergent, le PSC. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager, que nous puissions agrandir notre communauté, qu'on ne laisse plus le natif entre les mains des vendeurs d'illusions et des impérialistes. Bien. Vous aviez regardé en introduction de cette vidéo la visite de Macky Sall au Sénégal, accompagné de son ami Umaro Sissoco Embaló, celui qui avait dit Gutiérrez a dit que, et est parti organiser la réunion de la CEDEAO à New York. Dans la tournée de Macky Sall, il s'est arrêté en Gambie pour rencontrer Adama Barrow, celui-là qui l'a eu à aider pour arriver au pouvoir, pour demander son support pour la présidence de l'ONU. Et avant d'abord, il s'est arrêté au Sénégal, dans sa terre natale. Macky Sall, celui-là qui a mis le Sénégal dans des dettes astronomiques, le Sénégal qui a eu une dette cachée de près de 7 milliards de dollars que le gouvernement de Macky Sall et lui-même y compris
ont fait disparaître dans les caisses de l'État, sans trace. Il fallait que le FMI sorte ce document pour confirmer les dires du gouvernement Diomaye Faye. Macky Sall a toujours fait comprendre son innocence sur ces 7 milliards cachés, de dollars cachés, auxquels il dit qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais touché et il ne se reconnaît pas dedans. Mais pour ouvrir des enquêtes, Ousmane Sonko avait mis de la pression lorsqu'il était Premier ministre dans ce gouvernement de Diomaye, avant d'être licencié, ou avant d'être même démis de ses fonctions. Il a eu à demander des enquêtes rapides, mais le camp Diomaye a bloqué cela. Ceci démontre, avec cette visite de Macky Sall, que Diomaye Faye était un infiltré dans le passe-tête depuis des années. Ça revient à la vidéo que je vous avais faite de la rupture entre Diomaye et Sonko. Je vous avais dit que Diomaye, quand il avait reçu la visite des gens de Macky Sall étant en cellule, ils avaient fait un deal. Et le deal, c'était qu'il devait rester dans le passe-tête et on devait se rassurer que Sonko ne pouvait pas se représenter et lui, il devait prendre le pouvoir. Et ce deal est en train de se confirmer. Ceci est en train de démontrer l'alliance qui existe depuis entre le parti de Macky Sall et Diomaye. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi est-ce que Diomaye n'a jamais accepté de lancer les enquêtes contre les détournements des biens publics, les impôts du peuple sénégalais, la souffrance. Hormis de ça, Sonko avait mis la pression et met toujours la pression pour qu'il y ait de la justice pour les familles, les membres de famille qui ont été brutalisés, tabassés, éliminés par le régime de Macky Sall lorsqu'il voulait briguer un 3e mandat. Mais Diomaye n'a jamais accepté. Alors que vous avez vu en introduction cette vidéo où ce que Diomaye était en train de dire dans son speech quand il prêtait serment en tant que président, que il va rendre justice à ses âmes, à ses membres de famille, d'autres qui ont perdu des membres, d'autres qui ont perdu un peu de tout dans leur vie, emprisonnés pour des raisons politiques. Mais Diomaye, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a décidé de ne plus obéir à son pacte républicain qu'il avait signé avec le peuple. Il a décidé de se préoccuper à son pouvoir. Vous avez aussi vu dans une des vidéos comment Diomaye était en train de réunir certains de ses proches et annonçait la création de son parti politique pour se séparer définitivement du passe-tête. Ceci peut vous montrer que la politique est un plat qui se mange froid. Seuls les naïfs peuvent croire aux politiciens. Diomaye avait préparé son coup depuis. Il savait très bien que son amitié avec Sonko ne devait pas faire longtemps. Il savait très bien qu'il avait eu à avoir ce deal avec le clan Macky Sall pour qu'il puisse briguer un 2e mandat sans passer par le passe-tête. Mais est-ce que cela sera une tâche facile? Je ne pense pas. Parce que pour le moment, le passe-tête a la majorité parlementaire. Et Sonko a la capacité de bloquer beaucoup de lois au Parlement. Le passe-tête a la capacité de ralentir les projets et les ambitions de Diomaye. Sonko, dans son dernier entretien qu'il a eu à la télévision, les télévisions nationales, il avait bien dit que si Diomaye ne veut pas suivre la loi et respecter le pouvoir du Parlement, il ne se détournera pas d'utiliser les lois en vigueur pour stopper certaines ambitions personnelles que le camp Diomaye voudrait mettre en place. Sonko avait été clair qu'ils ont la capacité de le faire, mais ils ne veulent pas appliquer cela parce qu'ils ne veulent pas que le pays
soit prise en otage pour des ambitions personnelles. Mais avec ce qui est en train de se passer actuellement, où ce que Diomaye reçoit l'adversaire juré de Ousmane Sonko, ceci démontre que Diomaye a décidé d'aller signer son pacte avec son ennemi d'hier. C'est ça la politique. La politique est comme la loterie. Ceci démontre encore que Diomaye n'avait pas en réalité d'ambition commune avec Sonko. Il avait ses projets personnels et auxquels il avait caché cela à Sonko pendant les années. Donc le peuple sénégalais doit comprendre une chose, que ce qu'ils ont vu là actuellement, la visite de Macky Sall, celui-là qui a brutalisé le peuple sénégalais, auquel il y a eu des pertes de vie de près de 60 personnes ont perdu la vie dans les émeutes qui ont eu à commencer depuis 2022 jusqu'à la période des élections, jusqu'à ce que Diomaye puisse prendre le pouvoir. Voilà que Sonko, qui demande justice pour vous, Diomaye est en train de faire blocus parce qu'il a ses intérêts politiques avec son ennemi d'hier, celui-là même qui l'a brutalisé. Mais comme ils ont eu à avoir un deal caché auquel Sonko n'était pas au courant, c'est ça qui est actuellement aux yeux de tout le monde, qui se découvre actuellement. Mais nous, on avait prédit un peu cela, que Diomaye ne travaillait pas pour un bien commun avec le pasteur. Maintenant, vous avez Oumaro Sissoko Embalo qui vient aussi faire sa part de propagande. Celui-là qui a facilité un coup d'État dans son pays de la Guinée-Bissau et a mis en place son chef d'État d'armée, son général, et a pris son avion et parti, refusant le pouvoir au parti d'opposition. Voilà cet individu-là qui est en plus poursuivi pour des raisons de blanchiment de capitaux en Occident, qui se balade, qui a pris le pays, qui a violé la constitution de son propre pays, de la Guinée-Bissau, et a décidé de remettre le pouvoir illégalement à son ami militaire. L'Afrique a beaucoup à faire, parce que l'Afrique a beaucoup de traîtres à l'intérieur. L'Afrique a ceux-là qui ont décidé de laisser le bien commun avec le peuple, mais de penser qu'à leurs ambitions personnelles. Diomaye a décidé de penser à ses ambitions personnelles avec Macky Sall. Mais est-ce que ce deal va tenir longtemps? Je doute fort. Parce que Macky Sall lui-même a des ambitions de revenir un jour au pouvoir. Et que Diomaye ne soit pas étonné qu'un jour, celui-là qu'il est venu faire amitié, qui était son ennemi d'hier, puisse lui poignarder au dos. Il doit savoir qu'au pouvoir, il n'y a pas d'amis, sauf les intérêts. Donc Diomaye doit savoir une chose, la trahison souvent se paye très cher. Surtout lorsqu'on trahit celui-là qui nous a aidé à arriver au pouvoir. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions et des impérialistes. Likez et commentez. On se parle à la prochaine. Hasta la vista.